La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. L'heure de Princesse Tati est arrivée dans le La Fresh Morning. Géna, aujourd'hui, on planche sur quoi? Alors aujourd'hui, avant de commencer à parler de Princesse Tati, on va bien sûr donner la question du jour pour bien sûr gagner 2 kg de sucre. Si vous avez fait un tour sur la page Facebook de la radio Urban FM, vous avez certainement dû voir les photos des gagnants de la semaine dernière. Et donc la question du jour est la suivante. Avant, je rappelle à tout le monde que vous devez envoyer vos bonnes réponses au 065 05 10 45, les envoyer en DM sur notre compte Instagram ou les envoyer directement en inbox sur Facebook. Et donc la question du jour est la suivante. Selon vous, le sucre tient sa couleur de quoi? Le sucre roux tient sa couleur de quoi? Alors, Ethan Machado, Mosley et toutes les personnes qui ont envie de jouer, sauf que Mosley, lui, il peut pas jouer. Selon vous, le sucre roux tient sa couleur de quoi? Alors, si vous avez la bonne réponse, ben, vous l'envoyez au 065 05 10 45 en DM sur Instagram ou en inbox sur Facebook. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de la SUCAF. Vous savez déjà que Princesse Tati est bien sûr produite. Donc la princesse est produite donc à SUCAF. SUCAF, la semaine dernière, on vous avait déjà un petit peu situé où ça se trouve. Donc c'est dans le Haut-Ogooué et c'est entre Moanda et Franceville. Et SUCAF en fait fait partie de ces entreprises qui existent depuis plus de 40 ans au Gabon. N'est-ce pas, Mosley? Depuis plus de 40 ans, et c'est une entreprise qui a survécu à plusieurs plans de restructuration. Il y a même eu, comment on appelait ça? La privatisation. Voilà, ils ont même survécu à la privatisation. Et c'est SUCAF, c'est au-delà en fait de juste une usine de fabrication de sucre. SUCAF, c'est la transformation de tout un village, donc notamment le village où elle est. Quand vous irez, vous verrez qu'il y a des plantations de canne à perte de vue. Donc c'est des hectares, des hectares et des hectares de plantations de canne, mais c'est aussi une usine, mais toute une cité qui a été construite donc pour les populations et aussi pour les populations et les personnes qui y travaillent. C'est des écoles qui ont été construites dans cette zone. C'est en fait toutes les commodités. Voilà, c'est toutes les commodités en fait c'est toutes les commodités nécessaires à la vie d'une petite ville qui sont nées du fait de l'existence de cette usine dans cette zone-là. Sans oublier l'emploi. Voilà, sans oublier l'emploi, parce que dans cette zone, SUCAF est le premier employeur de la zone. On parle d'emploi directs et d'emploi indirects. Les emplois directs, ils en ont plus de 200, plus de 300, et les emplois indirects, il y en a plus de 700 parce que ça tourne autour de 1000 et quelques. Alors les emplois indirects, c'est quand il y a ce qu'on appelle une campagne, c'est-à-dire toute la période durant laquelle on coupe la canne, c'est des centaines et des centaines de jeunes saisonniers qu'on emploie. Voilà, qui sont du coup employés pour couper la canne, pour travailler dans les champs, et c'est tout ça en fait qui fait la SUCAF. Donc à chaque fois que oublier le trafic du transport, des revendeurs. C'est ça. C'est vraiment toute une économie en fait qui tourne autour de l'existence de cette usine et de cette entreprise dans cette zone. Donc à chaque fois que vous achetez du sucre, vous n'achetez pas uniquement du sucre, vous achetez aussi le savoir-faire de ces Gabonais, parce que 40 ans dans l'exploitation du sucre, on n'est plus dans de l'essai là, on est vraiment dans la matérialisation d'un savoir-faire. Donc vous n'achetez pas uniquement du sucre, vous achetez aussi d'une certaine manière, vous transmettez votre reconnaissance à tous ces Gabonais qui travaillent jour et nuit pour le produire, mais vous soutenez aussi l'industrie et l'économie gabonaise de cette manière-là, tout en envoyant bien sûr beaucoup de force à toutes les personnes qui font vivre SUCAF au quotidien. Et vous consommez du made in Gabon. Donc voilà ce qu'on avait envie de dire aujourd'hui sur Princesse Tati et sur la SUCAF. Et
Et d'ailleurs, on vous invite à jeter un coup d'œil sur Internet pour voir comment se structure la petite ville ou le petit village de Ouélé, avec bien sûr l'implantation de l'imposante usine de la SUCAF. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5. Moslo aussi est avec nous. Dans quelques minutes, on va revenir avec lui. That Fresh Morning.